Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Cette célèbre citation de Blaise Pascal pourrait parfaitement résumer l'histoire d'amour tumultueuse et passionnée qui a uni Brigitte Bardot et Roger Vadim. Une histoire qui a défié les conventions, bravé les interdits, et marqué à jamais le cinéma français. Aujourd'hui, plus de 70 ans après leur première rencontre, Brigitte Bardot, icône intemporelle et figure emblématique du cinéma français, brise enfin le silence sur sa relation avec Roger Vadim, révélant des détails intimes qui ont longtemps alimenté les rumeurs et la fascination du public. Paris, 1950. Les rues de la capitale française bruissent encore des échos de la Seconde Guerre mondiale, mais la vie reprend peu à peu son cours. C'est dans cette atmosphère de renouveau que le destin va frapper à la porte de deux êtres que tout semble séparer. Brigitte Bardot, jeune fille de 15 ans issue d'une famille bourgeoise, rêve de devenir danseuse. Ses parents, Louis et Anne-Marie Bardot, l'ont élevée dans un cocon protecteur, loin des tumultes du monde extérieur. Mais le destin en a décidé autrement. Roger Vadim, de son vrai nom Roger Vladimir Plemianikov, est un jeune homme de 22 ans d'origine russe. Fils d'un diplomate, il a grandi entre la France et l'Égypte, développant un goût prononcé pour l'art et la littérature. À l'époque de sa rencontre avec Brigitte, il travaille comme journaliste et assistant réalisateur, nourrissant déjà l'ambition de devenir cinéaste. C'est lors d'un casting pour le magazine Elle que leurs chemins se croisent pour la première fois. Brigitte, avec sa beauté juvénile et son charme naturel, attire immédiatement l'attention de Roger. De son côté, la jeune fille est fascinée par cet homme charismatique et cultivé, si différent des garçons de son âge. Leur rencontre est électrique, instantanée. Comme Bardot le confiera plus tard dans ses mémoires, ce fut un coup de foudre immédiat. J'ai su, dès le premier regard, que cet homme allait changer ma vie. Mais leurs différences d'âge et leurs origines sociales distinctes font rapidement obstacle à leur amour naissant. Les parents de Brigitte, en particulier son père Louis, voient d'un très mauvais œil cette relation qu'ils jugent inappropriée et potentiellement dangereuse pour leur fille. Les mois qui suivent leur rencontre sont marqués par une passion dévorante, mais aussi par une opposition farouche de la part des parents de Brigitte. Louis Bardot, homme d'affaires respecté et père protecteur, ne peut concevoir que sa fille chérie puisse s'enticher d'un homme plus âgé issu du milieu artistique. « Ce n'est pas sérieux », répète-t-il inlassablement à sa fille. « Tu es trop jeune pour comprendre. Cet homme va te briser le cœur. » Mais Brigitte, forte de ses 15 ans et de son amour naissant, refuse d'écouter. Elle multiplie les escapades secrètes pour retrouver Roger, vivant dans l'instant présent et savourant chaque moment volé à l'abri des regards désapprobateurs. La situation atteint son paroxysme lorsque les parents de Brigitte, excédés par son comportement rebelle, décident de l'envoyer en pensionnat pour l'éloigner de Roger. C'est le choc pour la jeune fille qui voit son monde s'écrouler. Dans un geste de désespoir qui témoigne de la profondeur de ses sentiments, Brigitte tente alors l'impensable, le suicide. Elle avale une poignée de somnifères de sa mère, espérant mettre fin à sa souffrance. Heureusement, elle est découverte à temps et sauvée. Cet acte désespéré agit comme un électrochoc pour sa famille, en particulier pour sa mère Anne-Marie. Cette dernière, émue par le geste de sa fille, comprend enfin l'intensité des sentiments qui unissent Brigitte et Roger. « Je ne voulais pas vivre sans lui », confiera plus tard Brigitte. À cet âge-là, tout est absolu, l'amour comme le désespoir. Face à la détermination de sa fille et craignant une nouvelle tentative de suicide, Anne-Marie Bardot décide d'intervenir en faveur du couple. Elle convainc son mari que leur opposition ne fera que renforcer la détermination de Brigitte. Après de longues discussions et négociations, un compromis est finalement trouvé. Brigitte et Roger pourront se fréquenter, mais à condition d'attendre les 18 ans de la jeune fille pour officialiser leur union. Les 3 années qui suivent sont une période d'attente et de maturation pour le couple. Roger, conscient de sa responsabilité envers Brigitte, s'efforce de gagner la confiance de ses parents. Il commence à travailler assidûment comme scénariste et assistant réalisateur, prouvant qu'il peut offrir un avenir stable à leur fille. De son côté, Brigitte poursuit ses études et sa formation de danseuse, tout en se préparant à son futur rôle d'épouse. Ces années d'attente ont été à la fois un supplice et une bénédiction, confiera-t-elle plus tard. Elles nous ont permis de nous connaître vraiment, au-delà de la passion initiale. Cette période de patience forcée a permis au couple de construire des bases solides pour leur future vie commune, même si l'attente leur paraissait parfois interminable. Le 19 décembre 1952, jour des 18 ans de Brigitte, le couple peut enfin concrétiser son rêve. Il se marie lors d'une cérémonie intime à l'église Notre-Dame de Grâce de Passy à Paris. Brigitte, radieuse dans sa robe de mariée, incarne la jeune épousée parfaite, tandis que Roger, élégant et fier, semble avoir finalement gagné le respect de sa belle famille. Ce mariage marque le début d'une nouvelle ère, non seulement pour le couple, mais aussi pour le cinéma français. Roger Vadim, fort de son expérience dans le milieu du cinéma, voit en Brigitte un potentiel extraordinaire. Il décide de la lancer dans le 7e art, convaincu qu'elle a tout pour devenir une star.
Les premiers pas de Brigitte au cinéma sont modestes mais prometteurs. Elle apparaît dans plusieurs films mineurs, dont Le Trou normand en 1952 et Manina, La fille sans voile en 1953. Ses premiers rôles, bien que secondaires, permettent à la jeune actrice de se familiariser avec le monde du cinéma et d'apprendre les rudiments du métier. Roger, de son côté, travaille d'arrache-pied pour se faire un nom en tant que scénariste et réalisateur. Il écrit plusieurs scénarios et assiste des réalisateurs renommés, tout en préparant son propre projet, un film qui révélera au monde entier le talent et la beauté de sa femme. 1956 marque un tournant décisif dans la carrière de Brigitte Bardot et dans l'histoire du cinéma français. Roger Vadim, après des années de préparation, est enfin prêt à réaliser son premier long-métrage, Et Dieu créa la femme. Le film, tourné à Saint-Tropez, met en scène Brigitte dans le rôle de Juliette Hardy, une jeune femme libre et sensuelle qui bouleverse la vie d'un petit village de pêcheurs. Le scénario, écrit par Vadim lui-même, est conçu comme un écrin pour mettre en valeur la beauté et le charisme naturel de Brigitte. Le tournage est une expérience intense pour le couple. Vadim, en tant que réalisateur débutant, doit faire ses preuves tout en dirigeant sa propre femme. Brigitte, de son côté, se révèle être une actrice instinctive et charismatique, capable de captiver la caméra sans effort apparent. C'est durant ce tournage que se produit un événement qui va bouleverser leur couple. Brigitte tombe amoureuse de son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Cette liaison, bien que brève, marque le début de la fin de son mariage avec Vadim. Malgré ses tensions personnelles, Et Dieu créa la femme est un succès retentissant à sa sortie. Le film scandalise autant qu'il fascine, brisant les tabous de l'époque sur la sexualité féminine. Brigitte Bardot devient du jour au lendemain une icône mondiale, symbole de libération sexuelle et de modernité. Vadim, quant à lui, est salué pour son audace et son talent de metteur en scène. Il a réussi son pari, créer un mythe cinématographique en la personne de Brigitte Bardot. Le succès des Et Dieu créa la femme marque paradoxalement le début de la fin pour le couple Bardot-Vadim. Leur relation, déjà mise à mal par la liaison de Brigitte avec Trintignant, ne résiste pas à la pression de la célébrité soudaine. Brigitte, propulsée au rang de star internationale, se trouve submergée par les sollicitations et les tentations. Elle multiplie les aventures, cherchant peut-être à explorer cette liberté qu'elle incarne désormais à l'écran. Roger, de son côté, voit sa création lui échapper. Il avait façonné l'image de Brigitte, mais elle est devenue une force de la nature qu'il ne peut plus contrôler. Leur divorce est prononcé en 1957, seulement 5 ans après leur mariage. Malgré leur séparation, Vadim et Bardot maintiennent une relation professionnelle et une certaine forme d'amitié. Ils collaboreront à nouveau sur plusieurs films, dont Les Bijoutiers du clair de lune en 1958 et Don Juan ou Si Don Juan était une femme en 1973. Ces collaborations post-divorce témoignent d'un lien qui transcende leur histoire d'amour, une connexion artistique qui survit à leur rupture sentimentale. Aujourd'hui, plus de 70 ans après leur première rencontre, Brigitte Bardot brise enfin le silence sur sa relation avec Roger Vadim. Dans une interview exclusive, elle révèle des détails intimes de leur histoire, confirmant certaines rumeurs tout en démentant d'autres. Roger a été mon premier amour, mon mentor, celui qui m'a révélé au monde, confie-t-elle avec émotion. Notre histoire a été intense, passionnée, parfois douloureuse, mais je ne regrette rien. Il m'a donné la confiance nécessaire pour devenir qui je suis. Bardot évoque également les moments difficiles de leur relation, notamment l'opposition de ses parents et sa tentative de suicide. C'était une époque différente, explique-t-elle. L'amour que nous ressentions l'un pour l'autre était si fort qu'il nous semblait insurmontable. Avec le recul, je comprends mieux les inquiétudes de mes parents, mais je sais aussi que cet amour a forgé la femme que je suis devenue. L'influence de Brigitte Bardot et Roger Vadim sur le cinéma français et international est indéniable. Leur collaboration a donné naissance à des films qui ont marqué leur époque et continuent d'influencer le cinéma aujourd'hui. Et Dieu créa la femme reste leur œuvre la plus emblématique, un film qui a non seulement lancé la carrière de Bardot mais a également marqué un tournant dans la représentation de la sexualité au cinéma. Au-delà du cinéma, leur histoire d'amour a eu un impact considérable sur la culture populaire française et internationale. Le couple Bardot-Vadim a incarné une nouvelle forme de liberté, bousculant les conventions de leur époque. Leur relation, qui débutait alors que Brigitte n'avait que 15 ans, a choqué la société conservatrice de l'après-guerre, mais a aussi fasciné le public, incarnant une forme de rébellion romantique contre l'ordre établi. L'image de Brigitte Bardot, façonnée en grande partie par Vadim, est devenue un symbole de libération sexuelle et d'émancipation féminine. Le personnage de Juliette Hardy dans Et Dieu créa la femme a marqué un tournant dans la représentation de la sexualité féminine au cinéma. Pour la première fois, une femme était montrée comme désirante et non plus seulement désirée, assumant pleinement sa sensualité. Cette évolution des mœurs, initiée en partie par le couple Bardot-Vadim, a eu des répercussions bien au-delà du cinéma.
Elle a contribué à faire évoluer les mentalités sur la place des femmes dans la société, leur droit au plaisir et à la liberté de choix. Avec le recul, Brigitte Bardot porte un regard nuancé sur sa relation avec Roger Vadim et sur l'impact qu'elle a eu sur sa vie. Il y a eu des moments merveilleux et des moments terribles, admet-elle. Je ne regrette pas notre histoire d'amour, mais je regrette parfois la façon dont elle s'est terminée. Nous étions jeunes, impulsifs, peut-être aurions-nous pu gérer les choses différemment. Elle reconnaît également que la célébrité qui a résulté de leur collaboration a eu un coût personnel élevé. J'ai payé le prix fort pour cette notoriété, dit-elle. J'ai perdu une partie de ma liberté, de mon intimité. Il y a eu des moments où j'aurais voulu tout abandonner, disparaître. La relation entre Brigitte Bardot et Roger Vadim a eu des répercussions profondes sur leur vie personnelle, bien au-delà de leur divorce. Pour Bardot, cette relation a marqué le début d'une vie sous les projecteurs dont elle a parfois eu du mal à supporter la pression. Après plusieurs mariages et relations tumultueuses, elle a fini par se retirer du monde du spectacle en 1973, à l'âge de 39 ans, pour se consacrer à la cause animale. J'avais besoin de donner un sens à ma vie, explique-t-elle. La célébrité, les paillettes, tout cela avait perdu de son attrait. Je voulais me battre pour une cause qui me tenait à cœur. L'histoire d'amour entre Brigitte Bardot et Roger Vadim continue de fasciner, des décennies après leur séparation. Elle incarne à la fois la passion dévorante de la jeunesse et les défis de l'amour face à la célébrité. Leur relation a non seulement marqué le cinéma français, mais a également contribué à façonner la culture populaire de toute une époque. Aujourd'hui encore, leur histoire résonne comme un témoignage de l'amour qui défie les conventions, des sacrifices qu'exige la création artistique et du prix de la célébrité. Comme le dit Bardot elle-même, notre histoire n'était pas un conte de fées, mais elle était réelle, intense, parfois douloureuse, mais toujours sincère. Cette saga amoureuse et artistique reste un chapitre indélébile de l'histoire du cinéma français, un rappel que derrière les mythes et les légendes se cachent des êtres humains avec leurs espoirs, leurs craintes et leurs rêves. L'héritage de Brigitte Bardot et Roger Vadim continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes et de créateurs, prouvant que certaines histoires d'amour, même lorsqu'elles prennent fin, ne meurent jamais vraiment.